Bonjour les pailletons, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve pour les dernières brimes de l'été dans le sud, au bord de la rivière, les pieds dans l'eau. Ça commence sur cette jolie passerelle sur laquelle j'ai beaucoup joué enfant. Aux alentours avant, il y avait un grand terrain de pétanque avec plein de personnes qui jouaient et un café assez animé. Maintenant, le lieu est bien plus calme sans tout ça, mais je profite aussi de sa quiétude avec tous les bruits de la nature qui m'entourent et qui le rendent encore bien vivant. Bien que les cigales soient assourdissantes, particulièrement dans mes dernières vidéos, elles m'ont vite manqué quand je suis revenue à Nantes. D'ailleurs, pour ce début de vlog, j'ai dû tout tourner en voix off parce qu'encore une fois, sinon, on n'allait pas m'entendre. Voilà, j'ai utilisé le vélo de ma grand-mère. Je l'aime tellement, il est vraiment très cool. Un peu vieux, c'est vrai, en plus il n'a aucune vitesse qu'on peut changer. Pas très pratique pour la montée, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Du coup aujourd'hui, c'est baignade le long de la rivière avec le joli petit pont. J'aime trop. On va se poser avec mon ami. On a un joli pique-nique avec plein de bons miams à manger. C'est vrai qu'il y a très peu d'eau, mais c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir aller se poser, avoir la moitié du corps dans l'eau, allongé sur les petits caillets. Comme ça rafraîchit. On prend le soleil de l'autre côté, on dort bien et ça réchauffe. Et puis ensuite, on se retourne comme un petit pancake parfaitement bien cuit. Oh, j'aime vraiment cet endroit. Qu'est-ce que c'est beau et reposant. J'ai passé des heures entières assise sur mon caillou au milieu de la rivière. Ça m'a tellement apaisé. Ça a tellement apaisé le flux incessant de pensées qui tournaient dans ma tête depuis des mois. J'ai vraiment senti les angoisses s'évaporer et les choses sur lesquelles je faisais des fixations devenir de plus en plus futiles dans mon esprit. Et j'aime trop ces couleurs-là. Je sais pas si elles rendront bien, je pense qu'elles rendent bien. Vous voyez ce bleu-là avec le rouille. En fait, ça me rappelle à l'école quand je faisais des analyses de couleurs. On avait des photos de rouille comme ça à les regarder, à les analyser pour reproduire l'exact même couleur. Et ça me donne bien envie de reproduire l'exercice parce que je trouve ces coins-là trop jolis. Vraiment, j'ai adoré regarder les reflets du soleil sur la surface de l'eau, les petits poissons qui venaient en groupe barboter autour de moi, regarder la danse des algues accrochées sur des pierres qui suit le rythme du courant et la variation de l'eau. Et surtout, voir toutes ces bulles qui se forment à la surface en petits tourbillons, et parfois même une feuille se faire emporter par le courant pour vivre de grandes aventures en aval de la rivière. Ce doux ciel bleu a fait s'envoler mes pensées les plus sombres et ces beaux nuages inspirés des plus grands films Ghibli m'ont ramené vers des horizons plus doux et rêveurs. Un autre jour, avec ma copine Aurore, on est allé visiter les jardins ethnobotaniques de la Gardie à Rousson. Tout était incroyable, plein de bonbons pour les yeux. Mon amie tient un blog nommé Animal Sensible dans lequel elle a fait un article sur notre séjour dans le sud. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. N'hésitez pas si vous voulez découvrir de magnifiques photos qu'elle a faites avec de superbes textes. C'est aussi là que j'ai retrouvé plein d'informations sur les jardins, notamment qu'ils sont faits avec plein de thèmes différents, des jardins médiévaux, des jardins plutôt classiques, des jardins botaniques, des fruitiers ou encore plein d'autres choses. C'est géré par une association, l'entrée est à prix libre et c'est sans horaire d'accueil. Et ça, c'est vraiment génial. Pour moi, c'est simple, les oliviers et les murs en pierre sèche, ça fait directement chavirer mon cœur. Un soleil bien écrasant, le chant des cigales, et là, je suis à la maison. Oh là là, quand j'ai vu ça, comme diraient nos amis québécois, j'ai capoté. Car il y avait une mue de cigale intacte, en parfait état, qui était là à attendre tranquillement sur sa branche de lavande à faire sa petite vie. C'était juste fantastique, je croyais pas mes yeux. Les jolis escaliers en pierre aussi, c'est super pittoresque. Je les aime autant que je m'en méfie. Enfant, je suis tombée dedans et mon os a une marque à vie. Vraiment, cette vue, je veux en faire des cartes postales. Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a sur la pancarte? Moi, quand j'étais enfant, je faisais plein de ces jolies petites poupées en coquelicot. Vous aussi, est-ce que vous avez fait ça? Ou vous le faites toujours d'ailleurs? C'était ma mamie qui m'en faisait. Pardon pour la caméra, petite tremblement de terre. C'est une des raisons pour laquelle j'ai ce tatouage d'ailleurs, où j'ai un grand coquelicot avec son petit bourgeon, en hommage à ça. Je viens d'écouter une de mes notes pour la voix off, que je me suis faite le jour où j'ai tourné ces images, car oui, je savais qu'il y aurait beaucoup trop de cigales et que ce serait inutilisable. Donc j'ai juste filmé les images, je me suis fait un peu des sons pour pouvoir faire ma voix off ensuite. J'y disais donc, j'ai dû refaire plein de plans, car malgré le fait qu'il n'y ait personne de chez personne, un duo est arrivé quelques minutes après nous, alors qu'on était encore dans la voiture, et a voulu se garer juste à côté de nous, alors que le parking entier était vide. Car sinon j'allais être un peu coincée entre un rocher devant moi et leur voiture à elles. Et là, elles nous ont suivis, mais à la trace. Il y avait plein de jardins différents qu'on pouvait faire dans plein d'ordres, mais non, elles restaient toujours dans celui où on allait, à croire qu'on avait des fans. Mais le pire, c'est qu'elles parlaient, mais ça s'arrêtait jamais. Difficile de profiter de la quiétude du lieu et des oiseaux avec elles aux alentours. Du coup, j'ai proposé à mon amie qu'on rebrousse chemin pour qu'elle passe devant et qu'on puisse poursuivre notre découverte de ce bel endroit dans la paix. Et c'était vraiment la parfaite chose à faire. Donc là, je vous filme plein de magnifiques plantes, légumes et fleurs que j'ai vues dans ces beaux jardins botaniques. C'était tellement ouf
de voir cette luxuriance de feuilles, de tiges qui partaient dans tous les sens. Je ne savais plus où donner de la tête. C'est l'avantage de l'appareil photo, c'est que je savais que c'était imprimé quelque part en détail pour les revoir pour tout jamais. J'adorais aussi les structures en bois mises pour tenir tout ça. On sent que l'humain est présent, mais laisse quand même vachement la nature faire tout ce qu'elle doit faire. Non, mais des plans comme ça, c'est juste magnifique. Là, regardez les papillons, la petite maisonnette en pierre dans le fond. Oh, je vibre, je vibre. Les grosses fleurs colorées au premier plan et ces jolies plantes, franchement, moi, je dis, lancez la caméra, action, et on tourne un film par ici, c'est trop stylé. Je vais faire coucou et faire la star. Trop bien, trop mignon. Un peu plus tard dans la journée, on allait se rafraîchir au bord de l'eau. J'ai encore pu admirer les magnifiques nuages qui se dessinaient dans le ciel, qui avançaient poussés par le vent. On a donc trouvé ce coin pour se poser les pieds dans l'eau. Par pur hasard en fait, car je pensais qu'on était dans une autre ville. En fait, j'ai une assez forte dyslexie. Normalement, je fais bien attention à tout ça et je check pas mal les informations. Mais là, non, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment persuadée qu'il fallait qu'on se rende dans cette ville-là. Donc en gros, j'ai mélangé 2 noms de villes. Ce qui s'est passé, que j'avais le bon début du mot, mais pas la fin. C'est pas très grave. Comme dirait sûrement Bob Ross, c'est une erreur fortuite ou un heureux hasard. Voilà, je trouvais bien évidemment que ce vlog manquait d'animaux mignons. Donc voici un adorable petit chien tout content de jouer dans l'eau avec sa maîtresse. Donc on a découvert cette belle grande bâtisse, un ancien moulin si je me souviens bien, pour aller se poser les pieds dans l'eau et c'était vraiment génial. Donc pour commencer, j'ai fait un croquis vraiment très jeté, juste pour placer les différents éléments et voir si rien ne sort de la feuille, si j'arrive à cadrer comme je veux. J'en profite pour regarder aussi les proportions. Et en vrai je crois qu'à ce moment-là j'ai un peu la flemme et que je vois quelques erreurs que je me dis que je corrigerai quand je passerai à l'ancrage avec le stylo. Ça y est, c'est parti. J'aime ce côté lâché, les traits qui tressautent, un résultat mêlé de l'épaisseur, de la texture du grain du papier, du dessin dehors, assise sur une plage de gros galets brûlants et bien inconfortable. Le tout influence la création et je trouve ça vraiment poétique et je me sens plus libre, étonnamment plus aux commandes de ma création et moins contrainte que d'habitude. Je pose parfois quelques traits bien réfléchis, puis pour d'autres, laisse parler ma spontanéité sur le choix de ce que je vais représenter ou suggérer avec des traits plus ou moins épais et plus ou moins continus. Voilà, l'ancrage est terminé. J'ai voulu faire un joli plan au soleil, mais j'ai tellement chaud que je risque de faire une combustion spontanée sur place et partir en cendres tel un vampire à tout moment. À moins que je me mette subitement à briller telle une boule à facettes, ce qui serait aussi envisageable et très stylé. Petite pause plouf pour se rafraîchir, je m'allonge sur le dos pour observer le vent qui fait danser les feuillages. Petit point matos, j'ai eu même tout le long de mon séjour dans le sud une palette d'aquarelle, un pinceau à réservoir, plein de jolis godets colorés et mon petit stylo. J'avais emporté avec moi mon tout mini carnet de dessin spécial aquarelle. Je l'avais vu un jour sur une étagère d'un magasin d'art et où il paraissait tout seul et si triste et je n'ai pas pu résister à l'acheter et il est reparti avec son grand frère. Et c'est parti pour les premières touches de couleur. J'aime bien travailler en tapotant le papier avec mon pinceau. Je trouve que ça rajoute du côté naturel et spontané, que ça rend le tout plus vivant, car ce qui m'entoure en ce moment est chargé d'histoires qui fourmillent. Je suis tellement contente de ce dessin, c'est un joli morceau du sud que j'emporte avec moi. Même pas 1 heure après ce plan, on s'est pris une énorme grêle, mais heureusement on l'avait bien senti et on est rentré juste à temps, même pas 6 minutes avant d'être arrivé. C'était un gros orage avec des éclairs toute la nuit, ça a été vraiment spectaculaire, avec la chaleur lourde qui s'imprègne. Oh, c'était un peu une ambiance apocalyptique avec le ciel orange, c'était incroyable. Dernier plan nuage dans le sud. Hola, je suis trop contente de vous retrouver 1 mois après le début de cette vidéo. Le mois d'août est passé tellement vite, j'ai fait 36 000 choses. Mais voilà, ça y est, je suis pour le week-end dans le jardin d'une amie qui est partie en vacances et je m'occupe de ses chats. Et franchement, je suis trop contente. Il y a une éclaircie là, je suis heureuse parce qu'ils ont annoncé maxi orage pour tout le week-end. Alors j'essaye de me dire, ça va être cool. Je vais pouvoir me poser, j'ai pris des petites bougies pour pouvoir faire une petite soirée cosy, Netflix and chill. Ça va être vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, l'été m'a quitté. Je suis en plein automne. J'ai sorti la petite veste de l'automne. On est sur un petit thé à la framboise. Clairement, ce sont plus les mêmes ambiances. Hein. Mais voilà, je suis contente de pouvoir reprendre les vidéos aujourd'hui. J'ai un petit peu plus de mal
général, quand comme là, c'est juste spontané et c'est pas scripté sur les autres vidéos, je sais exactement quel est mon objectif de la journée, qu'est-ce que je vais faire et à quel endroit je vais et je vais faire un dessin précis. Là, je me suis dit que ça pourrait être un petit peu sympa de vous emmener dans un vlog un peu plus cosy, cocooning, dans une maison. J'ai hésité au début à vous poster uniquement la première partie du vlog que j'ai fait dans le sud pendant l'été. Mais j'aime bien les vlogs un peu plus consistants et sinon ça aurait fait que 10 minutes. Donc je préférais compléter avec celui-là en espérant que les retrouvailles vous plairont. Et puis c'est parti pour la suite de la vidéo. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer les jolies fleurs que ma copine a dans son jardin. C'est incroyable, elle a acheté une maison où les gens ont fait en sorte qu'il y ait des fleurs tout au long de l'année. En fait, dès qu'il y en a qui fleurissent, d'autres vont faner et ceci infiniment. Donc là, il y a ces jolies fleurs blanches, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies, j'en ferais bien un petit croquis. En plus, j'ai pris de la gouache blanche parce que finalement, après avoir passé pas mal de temps à dessiner à l'aquarelle cet été, je suis très contente de retourner à la gouache. En fait, c'est aussi un médium que j'aime beaucoup, ça me permet de faire un petit peu plus de détails dedans. C'est drôle, je me croirais presque dans le sud en voyant cette framboise et ce beau brin de lavande. Il y en a plein, c'est rigolo. Elles se sont toutes étirées comme ça. Oh, un papillon! Il y a plein de petits papillons blancs, c'est trop magnifique. Je pense qu'il y a le petit chat qui va pas tarder à arriver. Et en fait, c'est bonjour! Bonjour ma belle Maya. Bonjour! Voilà, en tout cas, elle est magnifique. J'en ferai bien un petit portrait. Quelle beauté! Pour l'instant, j'ose pas vraiment m'en approcher parce que parfois, elle a un peu tendance à mettre un petit coup de patte sans trop prévenir. Même si maintenant, depuis qu'elle a accès à un jardin, elle s'est beaucoup calmée et elle a l'air beaucoup mieux dans ses petites baskets. Déjà avant, elle m'aurait jamais approché d'aussi proche. Puis vous avez peut-être vu dans le prompt précédent, elle se frotte contre moi. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir des animaux comme ça qui s'épanouissent comme elle en voyant que l'environnement peut vraiment changer leur bien-être. Oh, il y a des champignons. Regardez. Attendez, je vais me rapprocher. Mais c'est incroyable, il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Deux champignons, deux beaux champignons là. Ah, incroyable. Ah ça, clairement, dans les études de l'automne, magnifique. Magnifique, magnifique. Pour une prochaine illustration, là, tous ces détails. Et puis j'adore quand toutes les couleurs se mélangent. Là, il y a le vert de l'herbe, le marron des feuilles en arrière-plan, le beige des champignons. Je trouve ça trop joli. Et il y a des petits fraisiers sauvages, je pense, juste ici. Et j'ai l'immense bonheur et joie d'avoir le droit à une fraise sauvage. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Oh, incroyable. Et puis ça a tellement de goût. Franchement, à deux doigts de pas la manger pour juste la laisser là parce qu'elle est trop belle quoi. Je suis tellement contente. J'ai pris plein de jolies photos et vidéos. Je vous les afficherai à l'écran. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir mon Instagram sur lequel je les aurai postées en réel. Maintenant, je voulais vous partager ma joie de maintenant d'être dans l'herbe. Ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Genre vraiment, ça fait un bien fou. Il y a des petits champignons autour de moi. Il y a des feuilles de toutes les couleurs. Il y a plein de belles choses. En plus, je suis trop contente. J'ai de la chance, il fait un petit soleil très léger. Mais comme ça, j'ai pas trop chaud. Et il y a un temps qui est venu se poser sur ma main. Wesh! Va-t'en le temps. Bon, tout allait bien, jusqu'à ce que le temps vienne m'embêter. Je suis sur mes aguets maintenant. Bon, c'est pas grave. Mais je croyais qu'il n'était que dans le sud, mais c'est pas possible. Bon, ça ressemble à une grosse mouche de cheval, donc ça doit être ça dans l'idée. Attendez, si je mets mon doigt sur le zoom, je vais avoir des zooms intempestifs. Pardon, j'ai beaucoup regardé sur la droite. Je sais que ça me dérange un petit peu parfois quand je regarde des vidéos des gens et qui regardent pas en face de la caméra. Mais c'est mon retour caméra et je veux savoir si je suis bien cadrée. Mais du coup, compliqué. Voilà, du coup, je suis vraiment trop contente. Je viens de faire plein de photos et de vidéos pour les réseaux sociaux et pour mon plaisir aussi de capturer les belles choses. Et franchement, j'ai trop hâte. Je vous les mettrai à l'écran. Je prendrai le temps de les importer depuis mon téléphone. Je sais que la moitié du montage râle par avance, mais ça vaut la peine. Elles sont vraiment très sympas. Et j'espère vraiment que demain, il y aura une petite éclaircie, que je puisse streamer aussi en partie dans le jardin pour que vous puissiez voir ce magnifique lieu en vrai. Et je suis vraiment très contente. Et il y a plein d'arbres dans cette maison qu'on a mis à acheter des jolis arbres. Il y a un marronnier, il y a un pommier, il y a un tilleul. Il y a plein de choses magnifiques qui ont des écorces différentes, qui ont des feuilles différentes, qui ont des fruits différents bien évidemment. Et du coup c'est très agréable à regarder, ça me donne envie d'étudier toutes ces choses-là que je vois autour de moi, de les dessiner.
Et ça peut être c'est des bonnes études. Je sais que c'est quelque chose que j'avais fait à l'école, qui m'avait fait beaucoup rire, comme je vous avais parlé au début du vlog pour les études de rouille. J'ai aussi fait beaucoup d'études d'écorce, parce qu'il y a pas mal de détails, il y a une légère, pas perspective, mais un peu de relief, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un petit peu de relief, ce genre de choses, donc c'est assez sympa à travailler. Je pense que c'est un exercice que je pourrais proposer sur Twitch, qui pourrait plaire, j'imagine. Et j'ai bien envie en ce moment de travailler un petit peu plus d'après mes photos. Parce que souvent, je prends des photos sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, beaucoup pour les reproduire, pour faire des illustrations, ce genre de choses. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de travailler d'après mes propres photos. Je me dis que ça peut être vraiment plus sympa. Non mais regardez-moi ces fleurs, vraiment magnifiques. Hein. Je m'en remets pas. Non mais ces plants-là, ces pistils à l'intérieur, c'est incroyable. Il y a des magnifiques lavandiciaux aussi. Oh là là, mais ces petits brins, c'est... Oh là là, je suis trop fan. Ils me font rire comme ils montent comme ça en mode du soleil, ça fait si longtemps qu'on n'en a pas vu. Venez nous aider. Et là j'ai le chat qui pose tel un top modèle depuis un petit moment. Je n'ose pas m'en approcher parce que comme énormément de chats, d'ailleurs en ce moment je suis en train d'essayer de faire des photos pour des minettes que j'ai en famille d'accueil. Et ben dès que je m'approche d'elle, hop, ça court vers moi en mode ah s'il vous plaît, je peux avoir des câlins. Je suis en mode mais attends bouge pas, j'aimerais juste pouvoir faire une photo de toi. Ouah, super top modèle, en plus elle fait sa toilette. Je trouvais ça assez rigolo de vous montrer mon installation. Du coup, j'ai mon trépied que vous connaissez. Et en fait, j'ai oublié ici l'accroche pour mettre l'appareil photo qui se visse dans l'appareil photo. Et du coup, j'ai ce trépied-là qui a un autre trépied en fait que j'ai donc vissé à la base ici, qui a la petite accroche. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. En fait, c'est juste un petit bout fileté qui va dans les fesses de l'appareil photo. Et sauf que sans ça, je ne peux pas clipser mon appareil photo. Donc j'ai cette installation ridicule. Mais voilà, qui est assez sympa et je suis contente que ma prévoyance ait fait que j'ai pris donc 2 trépieds pour un week-end au lieu de 1, mais qui ne serait pas entier. J'ai essayé de faire un petit setup sympa pour vous présenter ce livre-là qui je pense vous plaira beaucoup. Apparemment, on m'a dit quand j'en ai parlé sur Instagram que j'avais eu beaucoup de chance de le trouver. En fait, je l'ai trouvé à un vide bibliothèque, voilà, où ils vendaient tous les livres à 1 €. Et en fait, c'est un journal magnifique où les illustrations, voilà, des petites illustrations champêtres. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est que tout est écrit à la main. Alors, c'est pas un original, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Incroyable! C'est pas vraiment mon style à la base d'illustration. Mais qu'est-ce que c'est magnifique, toute cette étude de la nature. Incroyable! Donc voilà, je voulais... Oups, pardon pour les serpents, je sais qu'il y en a qui en ont peur. Et voilà, c'est... Franchement, je vous le conseille vraiment. Je ne l'ai pas encore lu, étonnamment, mais je pense que je me ferai la petite lecture du mois de septembre, là, en étant ici. Donc c'est Journal champêtre d'Edith Holden. Magnifique. Si je voulais la 4e de couverture, il n'y en a pas, c'est juste elle. Le journal de 1906 d'une jeune naturaliste, Edith Holden, nous décrit et nous dépeint la flore et la faune de la campagne anglaise au fil des saisons. Cet almanach rempli d'une écriture soignée nous rapporte les réflexions d'Edith Holden, ses poèmes favoris, ses obsessions sur la nature, telle qu'elle la voit autour de son habitation du petite pensée pour nos amis anglais, du Warwickshire. J'ai appris que ça se lisait Shire. Et lors d'un voyage à travers l'Angleterre et l'Écosse, les ravissantes aquarelles d'oiseaux, de papillons, d'abeilles et de fleurs reflètent son amour profond pour la nature. La facture combine l'intérêt du naturaliste et de la sensibilité de l'artiste. Ce livre, enchanteur et sans égal, est resté inconnu pendant 70 ans. Nous le publions aujourd'hui pour la première fois aux éditions Facsimile qui nous transmet toute la fraîcheur, le charme et la beauté de l'original. Et voilà, l'autre livre dont je voulais également vous parler, Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Manor, il manque le i, je ne sais pas comment prononcer ça, de Marie Hochard. Ça a l'air incroyable, je n'ai honnêtement pas lu la 4e de couverture. Je vous le mets à l'écran, voilà, je pense que je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu. Pour l'instant, je l'ai commencé hier, j'ai déjà beaucoup aimé. J'ai lu les 50 premières pages, j'en profite pour... Il y a le trailer d'Arcane qui est sorti et il va y avoir la date finale qui va sortir de la série, qui va sortir en novembre. Voilà, si vous ne connaissez pas Arcane, c'est une série magnifique. Vraiment, je ne peux que vous la conseiller. Elle est inspirée des personnages de LOL, le jeu vidéo. Personnellement, je ne joue absolument pas à ce jeu. Et il n'y a pas du tout besoin de connaître le lore du jeu ou quoi que ce soit pour apprécier la série qui est vraiment sans pareil. Voilà, légèrement violente, mais vraiment, vraiment incroyable. Avec les personnages en développement et des... Tout est trop beau. Donc je vous conseille. Bref, petite parenthèse d'Arcane refermée. Et je reviens Sous les étoiles. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai vraiment lu les 50 premières pages d'une traite. Ça se lit très facilement. Et on y suit, j'ai vu qu'il y avait son nom au début, on y suit Agathe Langley,
qui a 19 ans. Donc ça c'est le début, ça c'est sûr. Et en fait, c'est une jeune fille qui est vraiment fan de science. Et à l'époque, de ce que j'ai entrevu, c'était pas du tout OK. Les femmes, à leur place, c'était juste de faire la belle à la maison et à manger. Et du coup, là, elle est passionnée par la physique, les étoiles, entre autres. Et elle a la chance qu'il va se passer des choses autour d'elle, je ne vous le spoil pas. Donc là, pour l'instant, le développement du personnage principal est vraiment très 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 bien fait. J'ai vraiment hâte de continuer à le lire. Donc demain, sous l'orage, avec une petite bougie à côté de moi, ça sera la suite. Ou sinon, avec un peu de chance, je peux me poser ici, parce que oui, il y a une magnifique banquette qui donne... Oui, il y a le balcon le plus petit de l'histoire du balcon, sur le beau jardin. Oh là là, alors ma pote m'a dit, tu verras, quand il pleut, tu n'entends plus rien. Tu n'entends que le bruit de la pluie qui martèle tout ça, mais franchement magnifique. Oh, avec toujours ces petites lavandes là. Donc voilà, je vais vous laisser, le soleil s'en va, je sens qu'il y a un gros nuage qui apparaît. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de plan nuage. Mais qu'est-ce que j'aime les plans nuages. Je crois que je vous en ai mis plein dans le début de la vidéo. Ça, je l'ai déjà monté normalement. Et je vais rajouter ça à la suite. Voilà, je viens tout juste de finir mon live sur Twitch. C'était trop cool, sauf internet quasi inexistant dans cette maison, je n'avais pas pensé à ce paramètre-là. Mais j'avais fait un joli setup avec une jolie table qui est en fait une machine à coudre. Dessous il y a la pédale, encore la roue, c'est trop joli. Et là le setup, est donc j'avais mis la caméra dans l'autre sens, on voyait bien le jardin tout fleuri. Et là je voulais vous montrer un petit peu ça. Du coup j'ai fait une petite aquarelle assez rapidement. Voilà, j'ai fait ça en une petite heure, le petit chat de la maison. Je suis vraiment très contente de l'avoir dessiné, je pense que vous l'avez vu dans les photos précédentes. Et donc maintenant j'ai vraiment envie de dessiner des photos que j'ai prises. Voilà, je trouve que c'est trop bien, un ensemble, de mettre en illustration quelque chose que j'ai pu voir, comme ça il y a quelque chose qui est tangible, que je peux partager avec vous aussi. Et je trouve ça vraiment trop cool, comme ça il y a le moment de partage sur Twitch, les gens qui participent à la création aussi, qui mettent leur création sur le Discord. Et après il y a les gens qui peuvent avoir une copie aussi chez eux. Je trouve ça trop bien. J'en profite aussi pour vous montrer ces illustrations-là. Alors là, je suis un petit peu dingue parce que celle-là, elle s'est fait tacher au centre, mais bon, c'est pas très grave, ça se photoshopera. Mais j'ai ma nouvelle collection de l'automne, ma nouvelle peinture, j'ai trop adoré la faire un petit cabinet, un petit endroit comme ça avec tous ces petits objets de l'automne. Et une immense serre. Elle n'est pas finie celle-là encore, elle me donne beaucoup de fil à retordre. Je l'avais commencé à l'aquarelle, parce que toute l'autre je l'ai faite à l'aquarelle. Et au final j'ai repris la gouache par-dessus parce que je ne m'en sors pas trop. Par exemple toute cette partie-là, j'arrivais pas à superposer les couleurs, donc je pense que ça se travaille très différemment. Et je pense qu'à l'aquarelle, j'ai fort l'habitude de travailler très léger comme j'ai pu faire dans mes carnets de croquis, en fait où ça se superpose très bien. Mais pour des choses plus foncées, donc je sais pas si c'est lié au fait que l'automne, je veux quelque chose d'un peu plus compact, marron, et l'été quelque chose de plus léger, donc peut-être les saisons varient les médiums que je vais utiliser, vont faire varier ça, donc je verrai. Donc là il me reste encore le fauteuil à détailler par exemple, et cette partie là c'est très drôle, mais c'est cette partie là en zoom, cette partie là plutôt le zoom de cette partie là. Je trouve ça très mignon, et voilà, je me demandais si je ferais peut-être aussi l'autre côté. Donc voilà, ça pourrait être hyper sympa. Et sinon hier soir j'ai continué cette lecture-là, j'étais trop contente. J'ai bien avancé, j'ai lu presque les 100 premières pages et franchement j'adore le personnage principal, j'ai hâte de savoir un petit peu les intrigues, ce qui va se passer, s'il y a des choses spéciales ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, la jeune fille commence à aller chez un personnage qui est un peu énigmatique, donc j'ai trop hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc ça s'appelle Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Et j'ai vraiment adoré parce que hier soir j'ai pu me poser en fait sur le canapé, chose que je ne fais jamais chez moi, en regardant la télé. Mais en fait j'ai pas vraiment mis la télé, j'ai mis une vidéo YouTube, j'ai une ambiance avec des petites feuilles qui tombent, des gens qui marchent dans la forêt, avec une petite ambiance Harry Potter-like, avec un château de Poudlard en fond. C'était trop sympa. J'ai adoré me poser comme ça avec le petit chat qui venait me voir et c'était trop bien. Donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture. En plus j'avoue, j'ai aussi craqué pour un autre livre après que j'ai hâte d'aller lire et je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait de la jaspage, si je me trompe pas, c'est le fait que ce soit peint sur le bord des livres, c'est magnifique, juste magnifique. Et il y avait des trop beaux dessins, du coup je l'ai pris. Voilà, j'ai vite fait regarder s'il avait une bonne notation sur, je sais plus, sur Babelio ou quoi, et il avait une super note, du coup j'ai fait allez, on y va. Et je vous en parlerai aussi sûrement lors de la prochaine vidéo quand j'aurai fini celle-là. Je voulais vous montrer un petit peu la configuration que j'avais eue pour mon stream. Du coup j'avais une première caméra ici en fait, celle avec laquelle je filme actuellement, qui filmait du coup le jardin, comme ça permettait aux gens de voir un petit peu les oiseaux, les papillons, les petites choses qui passaient comme ça. Ensuite j'avais une deuxième caméra qu'on voit ici en plein milieu, qui me filmait moi
maman en train de peindre le chat. Et derrière, vu que la caméra, je ne sais pas pourquoi, a des petits paramètres un peu bizarres, parfois elle apparaît en super petit et là j'avais pas trop le temps de régler ça. Du coup je l'ai mise en petit, j'ai mis une jolie photo derrière qui rend plutôt bien un petit mélange de toutes les photos que j'avais faites pour montrer l'ambiance du lieu. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Donc là il faisait plutôt beau ce matin comme vous pouvez le voir. Et là on est vraiment passé sur un mood ambiance orage très bientôt. Je vais aller prendre le bus là dans 3 heures, je croise les doigts pour que l'orage passe avant moi. Et là je vais me poser un petit peu pour monter la vidéo et peut-être peindre un petit peu. Voilà, je voulais vous montrer mon petit coin de montage. C'est trop mignon avec la petite bougie et il pleut dehors actuellement. Là ça va, ça s'est calmé, j'ai pu reprendre un petit peu à filmer parce que j'ai essayé de filmer tout à l'heure quand c'était le gros du gros de l'orage. Et franchement, on n'entendait juste rien. Je pouvais même pas monter alors que le son de mon ordinateur était à 100% parce que j'entendais que la pluie battante. C'était assez incroyable. Donc voilà, je suis contente. Il y a plus une petite pluie raisonnée. Et puis dans une heure, je suis censée aller prendre le bus, donc ça fait quand même vachement moins peur. Donc voilà, j'ai presque fini. Il me reste 3 minutes pour faire le gros des rushs. Et ensuite, il faut que je tourne quelques voix off et que je mette les musiques et les textes. Bon, en fait, j'ai fini j'ai fini le gros, j'ai pas du tout presque fini. Et voilà, on est quelques jours plus tard, du coup je me suis même pas pris la pluie en rentrant et ça c'était cool, il y avait un magnifique soleil, j'ai pu prendre des splendides photos du paysage aux alentours. C'était vraiment trop génial ce petit week-end à la campagne, ça m'a donné envie de faire ça plus souvent. Et d'ailleurs actuellement on est en train de regarder pour déménager pour une maison à la campagne. Donc voilà, j'espère que ça se fera vite, je croise fort les doigts. Et pour avoir un joli jardin à vous montrer bientôt dans les nouvelles vidéos. Le livre Sous les étoiles de Bloomston Manor, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. En fait, je l'ai lu hyper rapidement, en 10 jours c'était plié, et enfin hyper rapidement pour moi, hein. On s'entend que certains le liraient sûrement une journée. Mais voilà, j'ai trouvé ça tellement cool, j'ai adoré le caractère développement, j'ai adoré voir un personnage principal fort, qui fait de la science, qui est carré dans ce qu'elle fait, qui a des connaissances, qui va jusqu'au bout de ses envies, qui est une battante, et voilà, féministe et tout. Il y a une petite romance gay aussi dedans, et d'ailleurs je suis trop contente, j'ai reçu il y a quelques minutes un SMS de la bibliothèque qui me dit que j'ai un tome de disponible, et ce tome-là, c'est en fait, j'imagine que c'est, parce que j'ai même pas lu le résumé, mais du coup avec ces deux personnages-là, c'est une amie qui me l'a conseillé, qui m'a dit mais il faut absolument que tu le lises, c'est par la même autrice, et du coup c'est les personnages qu'on voit dans le premier tome, mais qui sont pas le personnage principal, ce sont d'autres personnages et on voit leur histoire. Enfin le titre c'est Les Premières Roses de Bloomston Manor, je pense que ce sera ça, ce qui serait très mignon, même si c'est d'autres personnages. Et bien j'ai quand même hâte d'aller découvrir ça, parce que j'avais beaucoup aimé l'autrice, comment elle avait développé tout ça, et les personnages trop attachants. Voilà, je recommande fortement cette lecture très mignonne. Et il est temps d'en profiter. Je suis malade, vous l'entendez sûrement, d'ailleurs ça s'entend je trouve dans la voix off que j'ai tournée, mais bon je ne pouvais pas, je suis malade depuis dimanche, on est jeudi soir, j'ai attendu au maximum que ce soit moins pire. Déjà je peux parler, ce qui est pas mal. Et du coup petit thé de mon côté pour me réchauffer la gorge. Comme vous avez sûrement pu le voir aussi, j'ai un setup un peu différent des habitudes. En fait sur Twitch j'ai fêté mon anniversaire récemment, et en fait j'avais fait une soirée Harry Potter, d'où mon décor très Harry Potterien. Et j'ai même mon petit vif d'or dans les cheveux normalement. Et voilà, et je voulais vous montrer pour finir ma nouvelle collection qui est sortie, qui est disponible sur ma boutique. Je vous mettrai pareil le lien dans la bio. Du coup il y a la serre des pailletons, voilà, que j'ai fini de dessiner, ambiance arrivée de l'automne. La petite desserte cosy avec tous ces petits détails de l'automne. Et pour finir des petits marque-pages, parce que vous me savez, une grande amatrice de lecture, si on le met dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et en fait je peins les dos au café. Voilà, c'est trop mignon. Hello Fall, donc parfait pour commencer un petit début d'automne. Donc n'hésitez pas, voilà, pour ça. Et j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Moi je suis très contente de l'avoir tourné, de reprendre, de revenir sur YouTube là. Donc j'ai plein de nouveaux projets que j'ai mis en place sur Twitch. Donc normalement je stream 3 fois par semaine. Là ce week-end je suis à un marché dimanche, donc pas de stream. Mais en tout cas je serai là samedi, mais ça sera hier parce qu'elle va sortir dimanche. Hier quand vous regardez la vidéo, parce que je la sors dimanche vu que je stream pas. Ça a du sens, mais normalement je suis là le mercredi et le samedi et le dimanche. Dans tous les cas, vous pouvez vous rendre sur Instagram ou dans le Discord pour avoir tous les horaires affichés et mis à jour. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours hyper plaisir, même si c'est juste une petite paillette en emoji, de savoir que vous l'avez regardé. Pour moi ça compte beaucoup, pour l'algorithme aussi, pour faire découvrir mon univers à plein d'autres gens. En tout cas, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de cœurs et je vous dis à très bientôt. Des paillettes sur vous. Bye!